Il y a 2-3 ans, moi j'étais dans un travail classique, j'étais serveur barman dans des petits restos et j'arrivais pas à avoir la vie que je voulais entre guillemets. Et je me suis toujours plus ou moins intéressé à des business en ligne et tout. Je voulais trouver autre chose, genre pour avoir plus que ce que j'avais déjà. Alors moi les études ça va être très bref. À 16 ans les cours c'est plus obligatoire, à 16 ans j'ai quitté les cours. Je suis parti bosser à 16 ans direct parce que j'aimais pas du tout le cursus scolaire, je m'y plaisais pas, j'étais pas du tout à l'aise dedans. 500 ou 1000 euros, quand je vois des gens, ils me disent ouais, je veux démarrer dans le trading. Avec 500 euros, 1000 euros, tu penses, je peux faire combien? Si t'es pas prêt à aller chercher 2-3 euros par jour. À être jeune, tu vois, si j'ai le droit de me casser la gueule, c'est genre maintenant. J'ai quitté mon boulot, je vis que de ça. Quand bien même ça doit s'arrêter, j'ai le temps de rebondir. Tu vois, je suis jeune, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, un crédit, rien. Y a rien qui va t'enfoncer plus qu'un échec, autant tenter. Donc c'est-à-dire que t'as beau avoir la meilleure formation possible, ou le meilleur accompagnement, sur YouTube, même, il y a des gens, ils se forment, ils deviennent rentables en regardant des vidéos YouTube. T'as beau regarder, voir toutes les vidéos que tu veux, si de toi-même tu vas pas chercher plus loin, de toi-même t'expérimentes pas, et de toi-même tu vas pas pousser la chose, t'arriveras jamais à être rentable et à aller chercher plus loin. Je pouvais plus pointer quelqu'un du doigt parce que je me suis toujours pointé du doigt moi. Genre, si je fais mal quelque chose, ça sert à rien d'aller râler sur le voisin, tu vois, c'est pas ce qui va arranger ma situation. Les amis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la première fois que je fais un épisode de ce type sur la chaîne. J'espère que vous allez aimer cet épisode. Aujourd'hui, on se retrouve avec Marc, une personne voilà, ce qui va peut-être en inspirer plus d'un. Donc, comment tu vas, Marc? Très bien, et toi, Mathéo? Ça va super. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours, où tu étais il y a 2-3 ans déjà, avant de nous parler Il y a trading. 2-3 ans, moi j'étais dans un travail classique, j'étais serveur barman dans des petits restos. Ouais. Et j'arrivais pas à avoir la vie que je voulais, entre guillemets. Donc après, je commençais à m'intéresser. Je me suis toujours plus ou moins intéressé à des business en ligne et tout. Ok. Mais voilà, genre, je voulais trouver autre chose. Genre, pour avoir plus que ce que j'avais déjà. Ok, bah c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en parler un petit peu, mais tu m'as pas parlé de ton parcours en détail, genre, qu'est-ce que tu faisais avant, quelles études tu as fait, etc. Parce que c'est vrai que c'est inspirant. Aujourd'hui, tu vis de tes investissements et du trading. Et donc, je pense que ça peut être intéressant de parler de tout ça, tu vois. Alors, Où tu étais, quelles études tu as fait exactement? Parce que là, tu as 22 ans, c'est ça? Ouais. 22 ans. Quelles études tu as fait? Par quoi tu es passé? Moi, les études, ça va être très bref. À 16 ans, les cours, c'est plus obligatoire. À 16 ans, j'ai quitté les cours. À 16 Je ans. suis parti bosser à 16 ans direct parce que j'aimais pas du tout le cursus scolaire, je m'y plaisais pas, j'étais pas du tout à l'aise dedans. Pour être franc, je m'ennuyais, tu vois. Ok. Et du coup, je suis parti travailler, donc je commençais des petits boulots, tu vois. Je commençais en fast food, style un peu McDo, mais j'étais Indépendance Burger, une chaîne française qui a fermé. Genre après, j'ai fait du petit préparateur de commandes à droite, à gauche ou quoi. Et après, j'ai trouvé une petite stabilité aux alentours des 18-19 ans, où là, par contre, tu vois, j'ai commencé à devenir vraiment serveur, barman, etc. Et j'ai fait ça jusqu'à mes 21. Après, j'ai fait barista une dernière année. Et après, comme tu as dit, ben, j'ai arrêté. J'ai commencé à vivre du trading que j'avais commencé en parallèle quand j'étais barista. Ok. Et voilà. Ok, lourd. Et par quoi tu es passé? Genre, pourquoi tu as choisi le trading exactement? Parce que du coup, tu m'as parlé un petit peu d'e-commerce avant le podcast. Ouais. Par quoi tu es passé et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le trading au final? Ben, j'ai choisi le trading parce que ben, les business en ligne que j'avais essayé avant, ben, ils n'ont pas marché tout simplement. Ok. J'ai essayé e-commerce, affiliation, dropship, tout ça, j'ai jamais réussi à rien du tout, pas avoir aucun résultat. Et le trading, j'ai toujours plus ou moins vu ça d'un œil, mais ça me faisait un peu peur au début, tu vois. Genre, graphique, tout ça, c'était vraiment un autre monde pour moi. Et un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a proposé de le rejoindre dans une académie qui s'appelait Future Infinity. Ok. Et du coup, bah, j'ai passé le pas, je me suis dit, vas-y, on tente, tu vois, parce que tu ne tentes rien à rien. Et j'ai commencé à faire, et je commençais à déjà, premièrement, beaucoup aimer ça. Genre, je pense qu'aujourd'hui, je peux en vivre parce que ben, j'aime, genre, être sur les graphiques, travailler, etc. Et, et de fil en aiguille, bah, tout simplement, j'ai continué le trading parce que bah, je commençais à pouvoir avoir un petit peu de résultats ou au moins avoir une perspective de résultats. Genre, ça me paraissait pas inatteignable comme en drop shipping ou en e-commerce, tu vois, Ok. où il fallait 5000 balles d'investissement au début, se faire un stock, etc. Genre là, il y avait les propres firmes, tout ça, donc avec pas grand-chose, on pouvait aller chercher déjà un peu plus, et puis après, effet boule de neige. Donc ouais, moi je dirais que le trading, crypto, après derrière, c'est un peu par l'accès qui était plus adapté à ma situation, on va dire. Et parce que ben, la personne que j'ai rencontrée, Enzo Bra, qui m'a appris ça, genre, ben, ça m'apprenait vraiment, quoi. Genre, j'avais un accompagnement, quoi. J'ai pu Ouais, apprendre exact. correctement. Ouais, c'est vrai qu'Enzo, il est bien pour ça.
Euh, c'est un ami d'enfance à moi, je sais pas si tu savais. Je savais pas. Donc, pas d'enfance, du lycée. Et, Ok. et ouais, il est vraiment top pour ça. Ok. Et donc, toi, quelle a été la période la plus dure? Parce que du coup, t'es passé par l'e-commerce. Je pense que Ouais. t'avais monté quelques boutiques ou pas du tout. Ouais, je suis jamais Rien. Ok, arrivé à tu ce t'es juste niveau-là, tu vois. formé. Ouais, je me suis formé. Ok, Après, j'ai vu qu'il fallait bah, un ok, fonds, un investissement, un roulement, etc. ok. Et là, j'ai compris que bah, ça correspondait pas du tout à mes situations, tu vois. Donc, ouais, vraiment le trading, parce que voilà, pour toi, c'était la voie qui correspondait le mieux et qui te En plaisait. termes d'accessibilité, c'est ce qui se présentait le mieux pour moi. Et derrière, j'ai commencé à vraiment aimer ça. Donc, je me suis dit, aimer ce que je fais, je pense que c'est une bonne alchimie. Et du Ok, coup, je continue à fond là-dedans. ok. Parce que là, donc, tu m'as dit que tu travaillais il y a encore quelques mois. Ouais. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait passer ce cap et te dire, ok, c'est bon, c'est le moment, parce que c'est vrai que t'es encore jeune, Mm. 22 ans, et tu t'es dit, ok, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut que je prenne le risque, que je commence à. J'ai toujours été un peu impatient, un peu feu follet, tu vois, genre à limite faire griller les étapes, tu vois. Ouais, Et là, en vrai, ça faisait 2 ans que je faisais du trading à parallèle de mon boulot. Et j'arrivais à un moment où je me disais, est-ce que ce qui me fait plafonner, c'est pas que je peux penser qu'à ça? Genre le fait de penser manger ça, dormir ça, mm, etc. Est-ce que c'est pas ça qui me ferait passer encore un step au-dessus? Et tu vois, comme tu dis, je suis jeune et je me suis aussi dit, à être jeune, tu vois, si j'ai le droit de me casser la gueule, c'est genre maintenant. Genre là, tu vois, genre j'ai quitté mon boulot, je vis que de ça. Quand bien même ça doit s'arrêter, j'ai le temps de rebondir, tu vois, je suis jeune, j'ai pas de ouais, femme, j'ai pas d'enfant, j'ai pas un crédit, rien. Donc je me suis dit, il y a rien qui va t'enfoncer plus qu'un échec, autant tenter. mm, ouais, ouais. Parce que là, ça a été quoi la période la plus dure par laquelle t'es passé, du coup, à travers tout ça? Parce que du coup, La- t'as arrêté ton job, avant ça, t'avais des échecs, du coup, dans les business en ligne, Ouais. entre guillemets. Donc, t'aurais pu te dire, ouais, le trading, ça peut être quelque chose où je vais avoir du mal à arriver à quelque chose, quoi, puisque dans le passé, t'as échoué sur plusieurs projets. Et ça que j'ai bien aimé avec toi, quand on a discuté par message, etc., parce que maintenant, tu coaches, si j'ai Mhm. bien compris. Et quand on a discuté ensemble, c'est ça que j'ai bien aimé, parce que tu te rends compte, du coup, tu es derrière la Ouais. chose et tu te dis, ok, maintenant c'est moi qui coach et je vois le type de profil qu'il y a. Et c'est pour ça que quand tu vois, quand les gens ils démarrent un business ou un projet, la plupart du temps, tu as 80% des gens qui vont pas réussir. Ouais. Et ils n'ont pas cette dalle-là et cette foi de se dire, ok, je vais pousser la chose un petit peu plus loin et de se dire, ok, j'ai beau avoir toutes les connaissances et les compétences entre mes mains, Mhm. je vais faire peut-être certains échecs, peut-être échouer sur certains points Ouais. et je vais pas pousser la chose plus loin. Et toi, tel type de personne, tu vois, mais je l'ai vu quand tu as démarré avec le système ou quoi, Ouais. tu m'as dit direct, je vais tout tester, je vais tester ça, 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 je vais faire plein de trucs. Mhm. Au début, voilà, tu comprenais pas trop, après tu as testé le truc, tu as amélioré, tu as fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime bien la mentale que tu as et tu t'es dit, ok, je vais pousser le truc plus loin. Et les gens, la plupart du temps, voilà, quand ils démarrent une formation, un projet, etc., et qu'ils réussissent pas, ils pointent du doigt, tu vois. Ouais. Ils pointent du doigt et ils rejettent la faute sur les autres. Ou alors ils se disent, ok, ça marche pas, c'est de l'arnaque, c'est quoi que ce soit, tu vois. Et toi, tu as cette mentalité-là de te dire, ok, je vais pousser la chose un petit peu plus loin et tu fais partie des 20% des gens qui Mhm. vont se dire, ok, je vais chercher de moi-même, je vais tester, je vais améliorer, je vais expérimenter, tu vois, et tu vas chercher plus. D'où ça vient? D'où ça vient, qu'est-ce Ah, que. je pense que ça vient d'en vrai. J'ai commencé en vrai de quitter les cours à 16 ans. Ouais, Déjà, ça c'est un t'a choix que j'ai forgé. fait. Et en vrai, c'était un gros choix. Du coup, bah, derrière, en fait, j'ai pas eu peur de prendre des décisions. Mm. Je me suis dit, bah, il faut tenter, tu vois. Parce que, genre, quitter les cours, par exemple, la première année, je me suis dit, ouh, sûr de ce que t'as fait quand même? Puis à partir de la deuxième, quand je commence à avoir une régularité sur un boulot, un salaire, etc., je me suis aperçu que, genre, en fait, ce qui fait peur, ça te fait peur parce que bah, c'est le début. Mais à force de, tu vois, l'échec, il t'apprend aussi. Et je sais pas trop comment te l'expliquer. Genre, j'ai jamais pointé du doigt comme t'as dit, tu vois, je me suis toujours Mm. pointé du doigt. Mm. Genre, sur les business en ligne que j'ai fait avant, le e-commerce ou quoi, j'aurais pu pointer du doigt parce que franchement, les formateurs que j'ai eus, ils étaient péraves, tu vois, genre, ils servaient à rien. Mais genre, j'aurais été bon, c'était pas une excuse, tu vois. Et là où, quand j'ai commencé le trading ou même le système avec toi ou quoi, je tombais avec des bonnes personnes, donc déjà, je pouvais plus pointer quelqu'un du doigt, chose que j'avais pas déjà eu fait quand j'avais l'occasion, et parce que je me suis toujours pointé du doigt moi. Genre, si je fais mal quelque chose, ça n'a rien d'aller râler sur le voisin, tu vois, c'est pas ce qui va arranger ma situation. Mais par contre, j'ai jamais eu peur de m'attraper face à un miroir, tu vois, et de me dire, bah là, on n'a pas fait ça parce que t'as fait de la merde sur ça, ça, ça. Bah ok, mais de se le dire déjà, bah, la fois d'après, je le fais plus. Et en corrigeant, tu vois, c'est comme si j'avais un tableau de mes défauts, de ce qu'il fallait que je corrige, et au fur et à mesure, en fait, je gommais. Genre, Exact. les gens, ils rajoutent, mais moi, je gomme. Je me suis tout mis, et je sais ce que j'ai à gommer pour avancer, 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 avancer. Ouais, non, c'est vraiment la mentale qu'il faut. C'est vraiment Je la pense, mentale hein. qu'il faut. Et tu vois, t'en as beaucoup, ils arrivent pas à se dire, ok,
c'est à moi de pousser plus loin. T'as beau avoir toutes les informations et toutes les connaissances et toute l'expertise que tu veux. Si tu vas pas pousser plus loin, bah, ça va pas aller. C'est ça, Tu vas pas aller chercher plus. faut avoir la dalle en vrai. Donc ouais. Et donc là, désormais, tu trades actuellement. Donc si j'ai bien compris, tu trades de ton côté en manuel. Et Ouais. tu as aussi Le robot. le robot et tu coaches également. Ouais. Donc tu fais tout ça. Et là, tu as déménagé sur Paris. Et donc, est-ce que tu peux dire un petit peu, toi, comment tu trades, quelle est ta façon de trader et qu'est-ce que tu trades exactement sur les marchés? Moi, je trade vraiment, je vais dire à 99% l'or. Parce que ça Ouais. m'arrive, tu vois, s'il y a des bonnes opportunités. J'essaie de regarder récemment, là, depuis peu, le Dow Jones. Parce que j'ai un éducateur dans la société Elvor qui s'y intéresse Ouais. aussi. Et j'aime beaucoup la manière dont il trade. Il trade avec les cycles de Wyckoff. Wyckoff, Et, ouais. ouais, Ok. j'essaie d'en apprendre un peu plus. Je connaissais pas. Mais price action pour moi. Genre après, j'essaie de diversifier ma manière de trader en perso. Ouais. Genre d'un côté, je trade moi en perso. D'un autre côté, il y a le robot. D'un autre côté, j'ai accès à des signaux aussi. Comme ça, je diversifie mes sources d'entrée. Comme ça, bah, si moi, par exemple, moi personnellement, je fais un mauvais mois, bah, les signaux ils peuvent avoir fait un bon mois. Du coup, bah, ça me fait quand même une rentrée. Le robot, il a le droit de bien travailler. Et puis franchement, il travaille bien. Donc, genre, ça me fait une troisième entrée. Donc, j'essaye de jongler un petit peu là-dessus pour me faire des entrées de revenus, tout simplement. Et après, ma manière de trader, ouais, price action. Hein. Ok. C'est la question que j'allais te poser juste après, c'est pourquoi tu as décidé de mixer trading manuel et trading automatisé? Parce que tu vois, je le vois, il y a beaucoup de gens, tu vois, ils se disent, ok, les robots, tu vois, il y a vraiment une mauvaise image autour de Ouais. ça, tu vois. Et je le vois et je le vis tous les jours, tu vois. Mm. Des gens qui ont une mauvaise image autour de ça parce que la plupart des robots martingales, qui ont des mauvaises Ouais, stratégies, ça fait etc. peur. Ça fait peur, tu vois, et quand tu as vécu une expérience comme ça, je peux comprendre, tu vois. Comme Mm. moi, dans le passé, mes premières expériences, c'était ça, tu vois. Et après, tu décides voilà, de surélever la chose, de chercher un petit peu plus loin et de vraiment comprendre la chose dans le domaine. Mm. Et donc, toi, vraiment, tu as décidé de mixer trading manuel, trading automatisé pour vraiment te diversifier ou c'est vraiment pour pousser la chose plus loin? Un peu pour les deux en vrai, parce que je trouve que se diversifier, et puis je pense qu'un des gros points forts que j'ai, c'est une vision long terme. Tu vois, j'ai 22, mais je suis capable de me projeter jusqu'à mes 28, 27, par là. Et je me suis dit, plus tu fais de sources d'entrée de revenus, plus en vrai, à long terme, ça va être puissant. Parce que si aujourd'hui, tu vois, genre, je dois batailler pour. Je te dis un exemple, genre rentrer 3000, je dois batailler comme un fou pour le faire. Ben, d'un autre côté, si j'ai trois sources d'entrée qui me font 1000, j'ai le même montant, tu vois. Sauf que ben, si c'est trois entrées à 1000, d'ici 5 ans, ça devient 2000 chacun, je fais la même chose, hein, Ouais. mais je gagne déjà plus pareil. Et puis, ouais, je suis jeune, il faut penser à long terme. Donc, moi, je pense que j'essaie de me diversifier pour ça. Je me diversifie aussi beaucoup parce que Enzo, il m'a dit pense à la diversification, c'est Ouais. trop fort. Parce que tu as le droit d'être mauvais sur un mois, tu as le droit que ça passe pas, que ça marche pas, ou faut revoir la stratégie parce qu'elle est plus viable. Le marché, il a de nouveaux cycles, j'en sais rien, tu vois. Donc, la diversification, je dirais que je l'ai faite pour ça. Et pour avoir un effet de levier, genre comme ça, sur du long terme, je trouve ça trop fort. Genre, être capable de penser plus loin, je pense que c'est vraiment ce qui fait, genre. Tu sais, qu'on dit, genre, ah, il a pété, genre, ça y est, il a explosé, il casse tout, nainana. Je pense ils sont tous partis, ces personnes-là, de genre, pas beaucoup, mais de plusieurs choses, plusieurs sources rentrées, etc. Et à force, t'affines, tu fais du détail, tu règles. Et ouais, je pense qu'en vrai, c'est Ouais, vraiment pour ça. exact. Ouais. Donc là, actuellement, tu utilises aussi le levier des propres firmes Ouais, ou vraiment propre ouais, firme. propre Pour firme. l'instant, je travaille qu'avec des propres firmes. Qu'avec les propres Ouais, firmes. que ça. C'est quoi ta vision autour des propres firmes? C'est genre, tu... Moi, honnêtement, ma vision des propres firmes, je pense que genre c'est une des plus. Je dirais que c'est l'opportunité de la décennie. Tu vois, genre 2010-2020, tu t'intéressais à la crypto ou quoi, genre il y avait des prix d'entrée de fou, c'était une opportunité de malade. Ouais. Je pense qu'en vrai, ça existait déjà avant 2020, par exemple, les propres firmes, mais ça s'est vachement démocratisé là depuis quelques années. Je trouve ça fou. Ouais, Genre, c'est incroyable. bah, en vrai, ouais, genre vraiment, genre les gens qui n'y croient pas, genre, mais les gars, ouvrez les yeux, genre c'est. Et encore, je sais pas si c'était dans le trading en 2017, 2018, Pas tout du ça. tout. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Moi, Ouais, j'étais jeune, j'avais 17, 18 ans. ouais, Il n'y avait pas le levier des propres firmes. C'est-à-dire, on était là avec 500, 1000 euros, ouais. etc. Tu vois. Donc, ouais, il n'y avait pas ce levier-là. Et donc, c'est pour ça que même les gens qui démarrent dans le trading, etc., aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte. Mais Mais ils c'est se un rendent. gros levier. Donc, je dis pas que c'est simple, tu vois. Non, Il y bien a plusieurs sûr. facteurs qui rentrent en compte, etc. C'est pas ton propre capital, etc. Mais c'est un gros levier et qui, aujourd'hui, je vois des gens, ils ont 2-3 000 euros de côté, Mm. ils deviennent rentables et aujourd'hui, ils vivent totalement du Puis, trading. ouais, t'as déjà cet effet de levier de qu'est-ce que ça peut te rapporter. Mais je trouve qu'il y a aussi l'effet de levier de genre, toi qui débutes, tu vois, tu débutes, tu prends un challenge à 10K qui est en moyenne entre 80 et 130 euros, tu vois. Tu le crames, t'as cramé 130 balles.
Genre, tu vois, comme tu disais, genre avant, tu posais des 500, tu perdais des 1000, mais c'était du fonds propre. Donc quand tu cramais 500, 1000 balles. Genre, parti. Là, tu vois, je trouve que tu as plus de marge de manœuvre en tant que débutant aussi. Parce que ben, si tu fais des conneries, que tu crames un compte ou quoi, ben, un compte à 10K, il t'a coûté 130. Exactement. Et tu peux respecter ton money management. Tu vois, avec Ouais. 500 ou 1000 euros. Tu peux faire un money que- management. Ouais, exactement. Genre, Parce que 500 000, c'est compliqué. Hein. 500 ou 1000 euros, quand je vois des gens, ils me disent, ouais, je veux démarrer dans le trading. Mais avec 500 euros, 1000 euros, tu penses que je peux faire combien? Bah, Si t'es pas prêt à moi, aller chercher 2-3 moi euros par tous, jour. ceux que je coach qui sont à fonds propres, Ouais. qui ont genre des comptes à 500 000 euros, je leur dis, gars, pas son propre firme. Et je dis, 500. t'as aucun intérêt à. Genre, l'effet de levier des propres firmes, c'est trop fort. Si t'as 500 euros en fonds propres, avec 500 balles, t'as 100 000 balles en propre firme. Mais même Tu fais 1%, le calcul, il est vite. Hein. exact, mais même ceux qui ont de l'argent, c'est ce que je dis, tu vois. Même t'as 50, 100 000 euros de Mm. côté, bah, c'est le cas, j'ai même plein d'amis en moi, c'est le cas, et j'utilise quand même le levier des propres firmes. Ça Ah, sert à c'est quoi de se fort. prendre la tête avec son propre capital? Vraiment. Donc, c'est une bonne chose, tu vois, mais personnellement, je préfère investir mon argent en bourse, en crypto, etc. Et Ouais. utiliser le levier des propres firmes pour continuer à Moi, je suis trader entièrement d'accord avec avec toi. mes systèmes, etc. Tu vois. Ouais. Et c'est vraiment la vision que j'ai autour de tout ça, tu vois. Moi, de toute façon, passer en fonds propres, genre, comme je t'ai dit avant qu'on commence, genre, à part pour le faire avec le système, je vois Ouais. pas d'intérêt. Genre, le système, je trouve ça fort parce que on commence à faire, genre, par exemple, on dit 0,5%, genre, par jour ou tous les 2 jours sur un fonds propre et genre, tu fais tourner le robot, tu le laisses tourner, genre, pendant 3 ans, tu le regardes pas. Je pense que tu regardes la tirelire au bout de 3 ans, t'es content, tu vois. Donc, sur ça, ouais, genre, tu vois, pour débloquer, tu vois, si tu veux faire un prêt IMO, etc. ou quoi, je peux trouver ça intéressant. Ça peut te faire un apport franchement sympathique. Mais après, en trading manuel, je pense sincèrement que tant que les propres firmes existeront, je resterai en propre firme. C'est franchement le mieux. Hein. Non, ouais, je pense que c'est le meilleur levier à utiliser. Ouais, vraiment. Et franchement, sur les prochaines années, je pense que ça va être pareil. Tant qu'on peut développer ce levier-là, Mm. autant le développer au maximum. Toi, ça serait quoi ton objectif là sur les prochains mois, prochaines années avec les propres firmes? Est-ce que tu Moi, as un objectif de founder? Tu sais qu'il y a des gens, ils non, vont se dire, ouais, ouais, j'aimerais. c'est 2026, je suis funded 1 million ou des trucs comme ça. Toi, c'est quoi ton objectif exactement Moi, si t'en as un, bien sûr. ouais, j'en ai, bien sûr, j'ai Ouais. des objectifs dans tous les sens en Ah vrai. ouais, tu t'as tout fixé. Ouais, C'est important. Il faut. Si tu sais pas où tu vas, en vrai, c'est compliqué, tu vois. Genre, je préfère Ouais. me donner une destination et changer le chemin que me changer de destination. Exact. Mais en vrai, les propres firmes, moi, j'aimerais bien en avoir au moins 3 en funded. Genre 300K, ce serait cool. Genre, pour commencer à diversifier. Genre, et me dire, genre, par exemple, un funded qui va servir à réinjecter en crypto, un funded qui va servir, genre, à réinjecter en bourse, et un funded qui va me servir à vivre, par exemple, tu vois. Mm. Mais vraiment pouvoir, dans ma vision, j'aimerais bien avoir que chaque compte serve à quelque chose. Comme ça, bah, je prends un payout sur ce compte-là, je sais que hop, ça m'envoie sur de la crypto. Je prends sur ça, je me l'envoie sur mon compte parce que il faut bien vivre, il faut payer le loyer, etc. ou quoi. Et puis genre de la bourse ou genre en mettre un avec le robot, genre. Mais ouais, 3 4 comptes funded, ce serait pas mal ouais, sur 2026. Et après, comme ça, en 2027, on fait un truc qui part dans tous les sens. Et 300 000 400 000 funded. ouais, si on peut aller chercher plus, en vrai, on va pas se gêner, tu vois. Ouais. Mais on prendra tout ce que. Si je vois que ça se compile bien, je m'arrêterai pas. Après, voilà, il faut pas non plus trop de gourmandise parce que c'est un quoi tout perdre. Mais ouais, 3 4 funded sur l'année, ça me paraît être un objectif réalisable, propre. Ouais. Et je serais franchement content de ça. Ouais. Ok, propre. Ouais, si tu mixes en plus trading manuel, trading automatisé, etc., que tu Ça arrives peut à être bien sympa. mixer et Ouais. bien gérer, c'est vrai que c'est top. Mm. Je pense que les filles peut être pas mal. Ouais. Ouais. Et donc, j'ai cru comprendre que tu coachais à côté. Ouais. Est-ce que Depuis peu. Ouais, depuis peu. Moi, j'ai commencé à vraiment attaquer ça avec Enzo, je dirais début décembre, par là. Ok. Et incroyable. Je me Incroyable. régale. Ouais. T'aimes ça? Ben, en fait, ça me permet de gommer mes erreurs à moi aussi en même temps. Parce que ben, fatalement, quand tu dis à genre, quelqu'un qui débute, fais pas cette erreur, je trouve que genre, en claquant des doigts, moi je sais, je vais plus la faire. Donc, bon, vas-y, je sais coacher, donc j'ai quand même un acquis qui est présent. Mais de coacher, ça me rappelle mes propres règles ou les règles que j'ai apprises genre, au quotidien. Et je trouve ça vachement fort. Ça me fait beaucoup travailler patience, genre je suis beaucoup Ouais. plus posé. Genre j'avais un peu de mal des fois, tu sais, genre j'avais les émotions qui partaient un petit peu en vrille en trading manuel. Genre là, en vrai, depuis que je coach, c'est calme plat. Ouais. Genre Ah ça ouais. part plus, c'est... Franchement, Faut ouais, être je kiffe. pédagogue, patient. Parce qu'on Ouais. en parlait l'autre jour, ouais, tu me disais. La patience, en vrai, la c'est patience. franchement pas un de mes C'est- traits de caractère. C'est quoi les types de profils là que t'as un petit peu genre si tu devrais juger genre, les types de profils, les endormis, t'as les Ouais, endormis, il y en t'as a les, toujours. t'as Hein. les vaillants, et Ouais. t'as les mecs vraiment ultra déter, et t'as ceux qui sont motivés aussi,
ils vont durer genre 2-3 mois, ils vont être motivés et après ils vont. Ah, moi, j'appelle t'as les motivés et les disciplinés. Il y a des gens qui ont une discipline, genre, c'est. Genre, moi, je travaille encore pour vraiment en avoir une comme je veux. Mais, genre, là, j'ai un élève, il a rejoint il y a un mois. Il a validé step 1, step 2 aujourd'hui. Genre, il m'a envoyé le message genre, quand je venais en voiture. Là, step 2 validé. Parce que ben, le mec, il a une discipline de ouf. Il travaille tous les jours un petit peu. Tu vois, genre, pareil, il travaille pas 6 heures. Il regarde des vidéos, il demande des conseils. Dès qu'il a une question, il se prend la peine de la poser ou quoi. Ça va vite de ouf. Hein. Genre, Ouais, il a commencé il y a un mois. Là, il vient de passer en funded. Ça veut dire, la prochaine étape, il se fait un payout. C'est propre. Exact. Franchement, c'est propre. Hein. Non, en plus, ça fait plaisir, tu sais, quand tu vois Ouais, les vraiment. gens, Ça me fait ils trop partent de rien, ils plaisir. comprenaient rien, et au final, ils arrivent à faire quelque chose. Ouais, puis même, genre, je dirais pas que j'ai la sensation d'être pour quelque chose parce que bah, il est seul devant son graphique ou devant son MT5, tu vois. Mais genre, je trouve ça trop plaisant pour moi, tu vois. Genre, tu vois le mec qui débutait il y a un mois, qui était plein de doutes, qui était en mode, ah, ça fait quand même un peu peur ou quoi. Et il sort de cette zone de confort et il commence à direct avoir du résultat. Je suis trop content, tu vois, parce que je sais que là, il est en train de se donner une dalle, genre pour peut-être une année entière, genre voire deux, tu vois. Et à force, bah, il lâchera plus, tu vois. Ouais. Donc franchement, ouais, c'est plaisant. Mais il y a certains profils. Tu fais comment avec justement ces profils-là? Tu les pousses ou... Parce que moi, je pars du principe qu'un mec qui est déter, Mhm. mais qui, après, il se laisse aller, etc., ou même les profils qui sont vraiment pas déter dès le début, si de eux-mêmes, ils veulent pas se la donner et aller chercher plus loin, Ouais. ils vont pas arriver à quelque chose. Tu peux Comment pas faire, tu peux pas faire Ouais. à la place des gens. Hein. Genre, j'envoie des messages sur Enzo, il me dit, essaye. J'avais un peu peur encore, tu vois, de harceler, entre guillemets, tu vois, genre d'envoyer un message, ouais, ça va, genre 2-3 fois par semaine. Parce que, bah, il y en a certains, en vrai, tu leur envoies pas de message, t'es jamais au courant de ce qui se passe. Genre, j'en ai des élèves, tu vois, des fois, ils t'envoient un message, tu dis, ouais, ça s'est bien passé ta semaine dernière. Et ils disent, non, pas du tout, j'ai cramé mon compte. Mais personne n'est au courant. Mm. Frérot, t'es dans un apprentissage, dis-le, tu vois, genre, c'est pas grave, on a tous cramé des comptes à un moment, tu vois. Mais les personnes déter, comment je peux être avec? À la fois, tu vois, j'ai envie de les pousser pour qu'ils aillent encore plus loin, et d'un autre côté, je trouve qu'il faut pas les brusquer parce qu'ils sont dans un engrenage, entre guillemets, qui marche, tu vois. Donc, j'essaie juste d'être là quand ils vont avoir besoin. Après, bon, vas-y, tu fais un suivi, tu vois, t'envoies 1-2 messages par semaine, tout se passe bien, t'as pas de questions, t'as pas de zone d'ombre, tout roule. Mais si, dès lors qu'il me dit oui, que les résultats y suivent, qu'ils passent des étapes, en vrai, Ouais. moi, en vrai, j'essaye de pas non plus trop m'initier dans leur vie et dans leur manière de faire, tu vois. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est... tu vois, pour les profils qui ont du mal à pousser la chose, c'est vrai que c'est triste de se dire, ils ont tout devant eux, tu vois. Ouais, C'est comme toi, tu vois, ouais. tu me parlais au début de Future Infinity. Mm. C'est une très très mauvaise image, ça est très très mal vu, etc. C'est Et pas le meilleur endroit. on Hein. connaît l'image que ça a parce que les types de profils qu'il y a, les gens qui se sont formés là-dedans, ils ont eu du mal, etc. Mm. Mais tu vois, tu as quand même des profils qui viennent du MLM, du marketing de réseau, Ouais. etc. Je critique pas du tout ce domaine-là, tu vois, mais Non, moi tu non peux apprendre plus. quelques bases, etc. Mais parmi les profils qui rentrent même dans ces domaines-là où c'est vraiment pas du tout poussé niveau formation, t'apprends Ouais. pas des choses exceptionnelles. Et je pense pas que tu peux aller chercher de la rentabilité super facilement, tu vois, avec ces types de formations. Ouais. Mais t'as quand même des profils qui vont vraiment se dire, ok, j'ai compris ce que c'était, je vais essayer de tester, améliorer ma stratégie, essayer d'améliorer tout ça. Et au fil du temps, ils arrivent quand même à atteindre la rentabilité, même si de base, la formation, elle était vraiment ultra basique Ouais. et elle te permettait pas d'aller chercher plus loin. Parce qu'ils ont appliqué juste les bases, ils ont compris les choses et ils vont pousser la chose un petit peu plus loin que ce qu'ils peuvent le voir, tu vois. Donc c'est-à-dire que t'as beau avoir la meilleure formation possible, ou le meilleur accompagnement, ou t'as beau même sur YouTube, même il y a des gens ils se forment, Ouais, ils t'as des deviennent rentables bonnes. en regardant des vidéos YouTube. Ouais, t'en T'as as. beau Hein. avoir toutes les vidéos que tu veux, si de toi-même tu vas pas chercher plus loin, de toi-même t'expérimentes pas, et de toi-même tu vas pas pousser la chose, t'arriveras jamais à être rentable et à aller chercher plus Ouais, loin. ça et les excuses, il y en a beaucoup qui se trouvent des excuses. Genre, j'en ai beaucoup qui me disent, ouais, en ce moment, j'ai pas le temps. Mais tu vois, genre, les personnes comme ça, j'ose pas encore le faire, mais je pense que je vais y arriver un jour à le faire. Tu sais, j'ai envie de leur dire, vas-y, envoie-moi un screen de ton temps écran, tu vois. Parce Du que, téléphone. ouais, parce que je te jure, je pense que genre, il y a au moins 2 ou 3 heures qui traînent tous les jours sur des trucs. T'as le droit d'aller sur TikTok, scroller, etc. ou quoi, mais genre, tu peux pas dire que j'ai pas le temps pour faire quelque chose pour moi, parce que quand tu apprends, que tu regardes des vidéos, que ce soit sur le trading, la crypto, le système automatisé ou quoi, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour quelqu'un d'autre, tu vois. Et quand t'as des personnes qui disent, ouais, j'ai pas le temps, et tu vas sur leur temps écran, et tu vois, genre, 5 heures sur TikTok, t'as peut-être pas besoin de 5 heures sur TikTok, t'as vu? Genre, si tu passes 2 heures sur TikTok, c'est bien. Les 3 heures, je sais pas, tu regardes des vidéos ou quoi. Et je comprends pas, en fait, comment, genre, les gens se disent, j'ai pas le temps pour faire quelque chose pour moi, mais j'ai le temps pour faire quelque chose qui m'apporte rien. Genre, c'est.
Moi, tu vois, j'ai pas TikTok parce que j'aime pas ça. Je l'ai téléchargé 3 mois, j'ai vu que scroller, j'ai fait waouh, ça me fait perdre trop de temps, je l'ai supprimé, tu vois. Et ça m'apportait rien. J'ai pu me former en parallèle. Et aujourd'hui, tu vois, je suis là pour en parler. Mm. Et en soi, tu vois, ben, c'est juste que quand je m'ennuie, ben, au lieu d'aller faire quelque chose qui m'apporte rien, j'essaie de faire quelque chose qui va m'apporter. Ouais. Mais ça, c'est pas une vision qu'ont les gens et je trouve ça dommage. Ouais, c'est important de se Il y a dire. certains profils, ouais, ils ont. Ouais. C'est important de s'autodiscipliner, tu vois. Il y a des gens, Ouais, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils n'arriveront jamais à entreprendre, à développer leur ouais. projet C'est pas et à fait pour tout le pouvoir monde. réellement vivre de ce qu'ils veulent réellement, Mm. parce qu'ils n'arrivent pas à s'autodiscipliner, tu vois. Quand ils ont un job, ils ont un truc, il y a quelqu'un pour leur dire, voilà, fais ci, fais ça, et ils ont cette petite pression de se dire, ok, je vais pas, je dois le faire, tu vois ce que je Ouais. veux dire? Que quand tu es tout seul, tu dépends de toi-même et tu sais que tu peux le faire quand tu veux, Mm. tu te poses pas ces questions-là. Mais. Et c'est pour ça que moi, j'en parle souvent, je le dis aux gens, je dis, mais joue avec ton ego, tu vois. Ouais, vraiment. Joue avec ton ego et dis-toi, ok, si je suis pas capable de faire ça, je dois m'en vouloir. Tu vois. Moi, Mm. aujourd'hui, quand je fais une erreur ou qu'il y a un truc que je devais faire et j'ai pas eu le temps de le faire, je m'en veux. Ou quand je me réveille un petit peu plus tard que je devais me lever, Ouais. je m'en veux, tu vois. Et c'est ça la mentalité J'allais qu'il venir faut. au réveil. Parce que Ex- moi, c'est vraiment ça qui m'a fait prendre le plus de. Je suis trop mauvais sur le Mm. réveil. Parce que je suis très mauvais pour dormir. Genre, je suis très insomniaque ou quoi. Donc, vas-y, tu vois. J'aime bien, genre, l'ouverture de Londres, qui est à 9h. Quand t'es insomniaque, 9h, c'est. C'est pas loin des fois, tu vois. Mais je trouve ça. Comme tu dis, tu vois, genre, je comprends pas comment certains gens ne s'en veulent pas. De, genre, réussir à se lever pour construire le rêve d'un autre, mais de pas réussir à se lever pour construire le sien. C'est genre. Alors, je pense qu'il y a un problème de croyance au fait que. Peut-être qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à croire assez en eux. Mais si tu crois pas en toi avant toute chose, personne ne le fera à ta place. Mm. Ça, c'est une certitude. Et en vrai, bah, je sais pas, j'essaye beaucoup, tu vois, de me dire, crois en toi, si tu le fais pas, personne ne va le faire. Et en vrai, bah, avec le temps, à force de se le dire, t'as des trucs qui tombent, tu t'en aperçois même pas. Genre là, tu vois, genre d'être capable de me lever ou quoi, genre là, ça fait 1 mois, je suis mauvais, mais ça faisait 1 an où, tu vois, genre quand j'étais barista et tout, je me levais à 7h du matin. Pour quelqu'un d'insomniaque, se lever à 7h du matin, c'est une grande épreuve, je te jure, c'est une grande épreuve. Mais genre, tu vois, tu prends le rythme et tu t'en aperçois même pas. Et puis un matin, tu vois, tu te lèves tout seul, genre il est genre 8h et tu fais, mais ça, il y a 2 ans, je le faisais pas, tu vois. Et je sais pas, je trouve ça frustrant. Tu vois, genre les gens qui y arrivent pas, je trouve ça frustrant, vraiment. Ouais, surtout quand tu coaches, tu vois ce type de profil tous les jours. Ça C'est- va, parce qu'en vrai, dans Elvor, il y a quand même un critère de sélection. Ouais, Donc ceux qui sont là, ils ont quand même vraiment envie aussi au bout d'un moment, tu vois. Mais malgré ça, t'en as certains où, sur le premier mois, t'as vu, je suis pas rassuré pour eux. Genre, je suis en ouais, mode de. tu le sais. Bah, c'est. Pourquoi tu fais que ça? Genre, tu es dans un endroit où tu peux aller chercher plus, parce que bah, tu t'embêtes à être au bon endroit. Pourquoi, une fois que t'es au bon endroit, t'arrêtes? Genre, le plus dur pour moi, c'est trouver le bon endroit et passer le pas pour y rentrer. Et t'as des gens qui font ça, et une fois qu'ils y sont, ils arrêtent. Ouais, Mais rien ne se fait en 6 mois, rien ne se construit en 6 mois, tu c'est vois. ça, Mais je sais pas, c'est ça. je trouve ça dommage. Hein. Et désormais, aujourd'hui, là, comment t'organises tes journées, toi? Parce que du coup, t'es passé de quelqu'un qui était salarié, Ouais. qui était dans un job 9 to 5, et maintenant, désormais, tu vis ton trading, tes investissements, et Mm. t'as même déménagé. Donc, comment tu t'organises un petit peu dans tes journées, et tu t'autodisciplines, justement? Moi, je m'autodiscipline. J'ai déjà, genre, tu sais, j'ai pris le calendrier, pas le calendrier, l'agenda sur l'iPhone. Et genre, je me suis marqué les heures où le marché est le plus favorable pour moi pour prendre un trade. Donc là, déjà, tu vois, je reçois toujours une notif si je fais pas gaffe ou je suis pas devant l'écran, je fais quelque chose. J'ai la notif de, tu vois, genre 9h, 11h, 14h, 17h. Je sais pas, c'est des heures où je trouve l'or, il fait un mouvement. Donc déjà, tu vois, je regarde à peu près à ce moment-là. Et après, j'ai encore pas mal de galères sur genre cette discipline, du planning. Mais là, Enzo, il m'a dit de prendre une to-do list pour pas oublier les choses, c'est fort. Franchement, une to-do list, c'est vraiment fort. Et après, tu vois, genre, j'essaie vraiment d'organiser, genre, en fait, j'essaie de couper ma journée en plusieurs. Je sais qu'à, genre, par exemple, 9h, j'ai un premier trade qui va partir. Et pour pas faire de l'overtrade, tout ça, nanana, j'essaye de m'occuper. Donc, je dispatche ma journée entre mes trades. Ok, Genre, je tu vois. vois, genre, premier trade. Après, je sais que je vais, genre, sur le school de Elvor. Genre, je regarde les élèves, ceux qui sont pas connectés depuis un moment, je les contacte, les machins ou quoi. Après, il est temps que je regarde si jamais je peux prendre mon deuxième trade. Après, j'essaie de manger un petit bout. Après, genre, ouverture US, là, j'aime bien être devant parce que des fois, tu as des annonces éco qui partent en plus avec l'ouverture. Donc, j'aime bien récupérer une annonce éco. Donc, je regarde là. Et puis après, je fais mes petits appels avec mes élèves dans l'après-midi ou quoi. Après, t'arrives vite à 17h. Je regarde si je peux prendre un trade.
Et après, fin de journée, tranquille. Tu te poses. Ouais. Et week-end, tranquille. Ouais, le week-end, en vrai, j'essaye de rien faire le samedi parce que je trouve ça, je trouve Ouais. ça important. Faut te mettre un jour où tu vois pas tes graphiques, tu penses pas trop, genre au coaching, etc. Tu vois des potes, je sais pas, tu vas boire un coup, etc. Je trouve ça important. Et après, le dimanche, j'aime bien bosser. Tu vois, le matin, je dors. Et genre, l'après-midi, j'aime bien préparer ma semaine, tu vois. Ok. Je calcule mes lots à l'avance, tu vois, genre des petits trucs pour me faire gagner du temps sur ma semaine. Ok. Voilà. Ok, incroyable. Donc là, là, tes prochaines années elles sont cadrées Ouais, je comme pense, hein. ça. Tu te vois où là, dans 2 3 ans? Ouais, dans 2 3 ans, je me vois peut-être pas forcément quelque part, mais j'aimerais bien commencer, tu vois, genre d'ici 2 3 ans, je sais pas, ouais, avoir 1 million ou plus en fonds d'aide, Ouais. genre diversifier, avoir genre une crypto, avoir un gros portefeuille qui tourne, voire peut-être même plusieurs portefeuilles pour, je sais pas, un portefeuille un peu plus à risque, un portefeuille qui va avoir une vision sur 10 ans, genre avec du Ethereum, du Bitcoin, etc. Ouais. Donc ouais, diversifier. Moi, dans mon plan, je me suis toujours dit, il faut que à 30 ans, si je veux tout arrêter, je puisse. À 30 ans. Si à 30 ans, j'ai envie de tout plaquer, de plus rien faire de mes journées et de vivre, faut que je puisse. Maintenant, à moi d'être bon et d'avoir de la discipline de mes 22 à mes 30, T'as 8 ans. ça va en vrai. Franchement, 8 ans alors que ça fait 2 ans que j'ai commencé le business en ligne, trading, crypto et tout. Ça devrait le faire. Ça, ouais, Ça pour devrait le moi, en faire. vrai, ça passe, hein. Parce que t'investis à côté ou. J'ai investi en crypto, ouais, genre crypto et bourse, j'attends de rentrer encore un peu plus. Je trouve qu'il Ok. faut un capital un peu plus conséquent Ok, quand même je vois. pour la bourse. Parce que tu vas pas faire du 20% par an. Tu peux, Mm. mais genre tu le fais quand même beaucoup moins facilement que sur une crypto. Donc pour l'instant, ouais, trading automatisé, crypto. Et quand ça, ce sera assez gros, on ira rechercher une diversification avec de la bourse, ou même autre chose, un compte à fonds propre avec le système qui tourne dessus pour, Ouais. donc ouais, pour l'instant, ça. Et après, on ira chercher d'autres Parce que idées. là comment tu gères justement pour revenir sur le trading automatisé? Comment tu gères toi ton système en fonction des journées? Genre, est-ce que tu t'es dit sur certaines journées je vais pas trader du tout avec le système, etc. Parce que il y en a beaucoup Mm. qui utilisent des systèmes automatisés, etc. et qui se disent ok je vais trader tous les jours avec, pas avoir une vraie gestion, etc. derrière. Alors qu'il y a un vrai travail quand même derrière, même si ça reste moindre que le Mm. trading manuel. Tu vois, je le dis beaucoup, c'est que en trading automatisé, certes, ça t'élimine en grande partie les erreurs principales que font les traders manuels, les émotions, Ouais, le les money émotions. management, toutes Ouais. ces choses-là, tu vois. Mais ça les élimine pas totalement, tu vois. Mm. Et le fait de s'organiser, justement, de pouvoir setup son système sur certaines périodes de marché et de comprendre l'utilisation, comment toi tu gères et qu'est-ce qui a été ce facteur pour toi qui a fait que tu commences à avoir de super résultats avec le système? Moi, le système, en vrai, je me suis toujours poussé. J'ai toujours voulu avoir un robot qui tournait 24 heures sur 24. On en a beaucoup parlé, toi et moi, en privé. Et en vrai, la dernière fois qu'on en a parlé, tu m'as vraiment fait tilt en me disant, la gestion, en vrai, tu feras plus qu'avec un robot qui tourne genre 24 heures sur 24. Et du coup, là, je suis en train de revoir un petit peu tout ça. Et je me dis, est-ce que, genre, il vaut pas mieux demander au robot d'être plus performant sur des unités de temps plus courtes que, genre, avoir une moyenne, genre, tout le temps? Parce que, bah, si toi tu me le dis, je pense que tu sais quand même de quoi tu parles avec le système automatisé, tu vois. Donc, je dirais qu'en vrai, ouais, t'as pas tout cet aspect d'émotion, de money management ou quoi. Mais je pense que le robot, il faut vraiment le manager. Je pense que c'est de Mhm. manager le robot qui te permettra d'avoir des résultats avec. Ouais. Comme tu Et- m'avais dit en plus quand je te l'ai acheté au début, mets-toi un robot qui tourne H24, comme ça tu vois quand est-ce qu'il est à l'aise, quand est-ce qu'il les ne l'est pas périodes de du tout. marché, exactement. Genre, par exemple, 9 heures, moi je l'ai jamais allumé le robot. Je sais qu'à 9 heures il aime pas. Genre, moi, les stratégies que j'ai sur le robot, à 9 heures, sécurité H24. Mhm. Donc, tu vois, genre, c'est à force de petits détails, une gestion. Et ouais, en vrai, si tu l'allumes pas tout le temps, mais que tu l'allumes au moment opportun, Mhm. si tu sais reconnaître les moments où il faut pas l'allumer justement, Mhm. je pense que genre en vrai, aller chercher des résultats, ça devient facile, hein. Après, tu vois, dans tous les cas, peu importe les périodes de marché sur lesquelles tu l'actives, tu as tes sécurités, tes Bien stop-loss sûr. qui protègent ton capital. Mais c'est vrai que le jour où tu comprends comment le gérer, justement le mettre dans les bonnes conditions, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Tu peux être funded, ça te demande moins de temps, tu peux Ouais, puis t'organiser t'es plus léger. et puis il se positionne beaucoup plus rapidement. Qu'un trading manuel, Ouais. qu'un trading manuel, t'es en vacances ou quoi, c'est vrai que c'est plus compliqué à gérer. Bah, Donc, c'est une légèreté en vrai le trading automatisé. ouais, bon, c'est pas magique, tu vois, je le dis Non, souvent, c'est que tu dois quand même voilà, bien comprendre les périodes de mm, marché, bien l'utiliser, etc. c'est un boulot aussi, ouais. Ça reste quand même un boulot, il faut Bien sûr. s'organiser, setup son système, l'améliorer. En plus, si tu as plusieurs comptes, tu peux totalement diversifier. Mm. Et c'est vrai que, voilà, je sais pas si toi actuellement tu utilises plusieurs comptes, mais aujourd'hui en trading automatisé, tu peux avoir
3, 4, 5, 6, 10 comptes funded Ouais. et tous les gérer justement avec différentes stratégies. Mm. Et c'est ça que j'explique aux gens, c'est que les gens, quand ils traitent en manuel, ils vont avoir la même stratégie, ils vont connecter leurs 10 comptes, mais tu vois, si tu fais un mauvais mois, Ouais. ou si tu fais que 1% sur le mois, etc., alors que d'habitude, tu vides ça et tu fais d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et complètement. qu'en trading automatique, tu peux totalement, voilà, je te disais, avec la stratégie BE, enfin bref, Mm. plusieurs choses, tu peux vraiment mixer toutes les stratégies et toucher plusieurs paramètres qui font que tu vas diversifier tes stratégies, activer sur différentes périodes de marché, tu peux même automatiser et voir quand il va s'activer, donc c'est-à-dire programmer l'activation du système sur certaines périodes, Ouais. si tu sais que tu vas pas être dispo ou si c'est dans la nuit ou quoi. Et donc ouais, c'est exactement la mentale que j'essaie de partager par Mm. rapport à tout ça, tu vois. Ah, mais ça, après, de toute façon, c'est une mentalité que j'ai développée par rapport au système automatisé, pardon. Parce que tu m'as dit, genre, mets-le en vrac. Essaye-le, tente des trucs à Mets-le en droite, à Y. gauche. Ah ouais, puis je t'ai pris au pied de la lettre. Hein. Genre, je l'ai mis sur mon serveur. Genre, j'ai téléchargé 4 fois MT4. Mhm. J'ai 4 strates différentes qui tournent sur le Mhm. robot. Moi, maintenant, j'en ai une, tu vois, où je l'allume on-off pour, genre, mes comptes. Mais, genre, le reste, il y a toujours un truc qui tourne, tu vois, genre... Mhm. T'es pas à l'abri de trouver quelque chose, genre entre guillemets, malgré toi aussi, tu vois. Genre le robot, il a son algorithme ou quoi. Moi, je l'ai pas créé cet algorithme. Toi, oui, mais genre pas moi. Des fois, tu vois, genre je comprends pas pourquoi il prend une position et pourtant, bah, je m'aperçois qu'il a raison, tu vois. Mhm. Genre, donc en vrai, ouais, genre il faut tester, même genre pour soi, pour voir genre quand est-ce que t'es aussi à l'aise avec. Parce que si quand t'allumes le robot, ok, t'es pas devant ton graphique parce qu'il fait ça bien, mais si parce que tu l'allumes, genre tu te bouffes les méninges parce que genre tu dis est-ce qu'il va toucher une sécurité dès qu'il va prendre un trade. Au final, tu gagnes pas grand chose, tu vois, genre à trader manuellement. Et je pense que genre ça peut être un profil aussi que tu peux avoir des fois, genre avec le système automatisé. Donc ouais, genre le tester, genre d'une part pour le prendre en main et d'une autre pour genre te rassurer, genre toi, genre voir quand est-ce que t'es à l'aise. Genre le robot c'est une chose, mais genre j- il y a toujours un cerveau derrière quelque chose, tu vois. Ouais, ouais, ce que Donc j'explique. il Mhm. faut l'essayer, des stratégies différentes. Puis je pense que même avec un robot, tu vois, en trading manuel, on dit souvent, genre, une stratégie, genre, est pas forcément viable pour tout le monde. Tu mets une stratégie rentable, genre, de quelqu'un à une autre, ça peut ne pas du tout l'être. Mhm. Et je pense qu'en vrai, c'est pareil avec le robot. Donc, en vrai, ben, il faut l'essayer, tu vois. Genre, on va tous trouver une stratégie qui va nous convenir. Et après, ben, tu vas retrouver ce que je disais tout à l'heure avec de la légèreté, tu vois, t'allumes ton robot, tu sais qu'il va faire le boulot parce que ben, pendant un an, tu l'as mis en vrac, tu l'as essayé, tu as des stratégies à droite, à gauche, tu as choisi celle avec laquelle tu es plus à l'aise. Moi, c'est comme ça que je fais. Et en vrai, bah, c'est comme ça que ça marche, tu vois. C'est la mentale qu'il faut et c'est ce que j'explique aux Mm. membres, tu vois, quand ils démarrent avec le système. Démarre tranquillement en démo, comprends l'utilisation, Ouais, maîtrise, et après tu pourras commencer en réel. c'est Apprends important à de gérer passer en les démo. indicateurs avec les indicateurs, etc. Comprendre comment ils fonctionnent, etc. Mm, Et après, voilà, parce que il y a la partie du programme de vidéo où j'explique, etc. Mais ça reste de la théorie, tu vois. bien sûr. C'est vraiment dans la pratique où vraiment tu apprends. Ouais, puis Et tu... t'as quand même un petit peu d'émotion quand t'es devant ton graphique, tu vois, même si c'est avec un système automatisé. Genre, c'est la ce que- théorie avec Voilà, tes ça limite pas vidéos, complètement. Ouais. ça l'élimine pas à 100%, Mm. t'en as forcément. Mais ouais, genre, ceux qui sont persuadés d'acheter le robot, ouais, je vais devenir millionnaire en 6 mois, Ça, courage. c'est pareil partout. C'est pour ça que je le répète, tu vois. Avant Mm, qu'un mec il démarre avec le système ou quoi, ou mm. que, voilà, qu'il soit sélectionné pour démarrer avec le système, je leur dis, il n'y a pas de magie, il va Ouais. falloir apprendre à l'utiliser, il va falloir apprendre à le maîtriser. Et Ça reste beaucoup plus simple quand même que le trading il y manuel. a un des deux que tu m'avais envoyé par rapport au robot. Je pense qu'il avait cette mentalité de genre je vais être millionnaire en 6 mois. Parce que genre Ah ouais, tu lui as dit carrément. va lui poser deux trois questions sur. Il m'a demandé que des résultats. Il m'a dit ouais combien tu fais au moins en pourcentage, naïnana. Ouais, C'est important de savoir, je peux entendre. Mais genre si t'as que ça, arrête de voir, genre pense déjà le long terme. Parce que ouais, je pense que exact. genre ton robot plus le long terme c'est genre un combo. C'est trop fort. Tu commences à gratter du petit pourcentage à droite à gauche, ouais, c'est fort. Hein. Ouais, c'est exactement la mentale que j'essaie de partager aux membres, tu vois. Diversifier, gérer les différentes stratégies, s'améliorer au fur et à mesure du temps, tu vois. Il faut. Parce que c'est vrai que le trading manuel, aujourd'hui, enfin, je sais pas si toi tu connais des gens, moi ça fait 7 ans maintenant que je suis dans le trading. Je Mm. connais des gens, ça fait 4 5 ans, ils se forment, ils essaient d'apprendre, ils ont testé toutes les stratégies possibles. Et je leur fais comprendre, des fois, c'est pas forcément la stratégie le problème ou les signaux que tu suis, tu vois. Mm. Ça peut être tes émotions, ta gestion Ouais. du risque. Et après, tu rejettes la faute sur la stratégie. Et du coup, tu vas tester une autre Mm. stratégie, etc. Et tu vas tester 1 milliard de stratégies. Alors que tu te rends pas compte, le problème, c'est toi-même. Ouais, c'est Tu vois? ça. C'est ça que Ça, j'explique aux gens. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui sont plus faits pour trader avec un système ouais, que complètement. trader en manuel, tu vois. Maintenant, tu as aussi des gens comme toi, tu vois, qui savent mixer trading manuel, trading Mhm. automatisé, qui savent gérer les deux, tu vois. Ouais, puis même, genre, si tu commences par l'un, rien ne t'empêche d'après, genre, tu peux commencer en trading manuel, voir que t'es pas fait pour, attaquer avec le robot, t'y plaire, voir je sais pas, le marché d'un autre angle, et retenter derrière, et qu'au final, ça passe un peu mieux, tu vois, genre.
il n'y a rien qui te dit, c'est pas parce que tu réussis pas maintenant dans un des deux que tu réussiras jamais, tu vois. Ouais. Donc en vrai, ouais, genre, je trouve ça fort. En plus, ton système, genre, c'est une variante à tout ça. Genre, ça peut te faire gagner du temps. Genre, t'as le temps de te former, genre, en parallèle que ton robot, il peut tourner. Pour ceux qui, comme tu dis, genre, ça fait 4-5 ans, ils essayent ou quoi, genre, ils connaissent les marchés. Parce que, ça fait 4 ans que t'es dessus, tu commences à les connaître. Donc, ouais, faut pas avoir ce tabou. Genre, je pense que ça peut être vraiment un effet de levier, genre, même pour toi, genre, dans ton trading manuel. Genre, moi, tu vois, il y a plein de phases de marché où je comprenais pas. Et genre, de voir le robot se placer dessus, j'étais en mode, pourquoi? Et du coup, tu le regardes d'un autre angle et tu fais, ah ouais, de ouf. Mais genre, je l'avais devant les yeux, je le voyais pas. Et le robot, de prendre, bah, des fois, ça m'a fait tiquer de. Ouais, ça paraît logique en fait. Ouais, Donc, ok. faut pas s'arrêter à un Exact. préjugé, entre guillemets. Préjugé, ouais, il y a une très mauvaise image. Mais même sur le trading en France, hein, Ouais, sur le marché financier en général, j'aurais dit même. il y a une très mauvaise image. Donc, Mm. ouais. Bon, et sur les prochains mois, là, tu as prévu des voyages, des trucs avant qu'on puisse finir? Peut-être Bali, Ah, Bali. peut-être Bali, mais rien de sûr. Ouais, tu ne dois pas t'expatrier ou quoi? Pour l'instant, Non, c'est vraiment ouais, France, pour l'instant. impôts. Pour l'instant, c'est France crypto et après on verra pour au niveau Ok. des impôts où est-ce qu'on Comment doit aller ou quoi. optimiser, ouais. Mais non, en vrai, pour l'instant, juste boulot, boulot, genre m'enfermer dans une bulle entre guillemets. Je pense qu'il y a rien sans sacrifice. Ouais. Si je dois sacrifier quelques années, je préfère les sacrifier maintenant. Donc ouais, là pour l'instant, en vrai, j'ai prévu boulot, on continue, on fait grossir. Ouais. Ton petit cocon sur Paris, Ouais, c'est ça. Ouais. le QG. Paris, genre on fait grossir le cocon, les expériences, genre la vision et Ok, d'ici 1 an ou 2, si je dois voyager ou quoi, ouais, pourquoi pas. ouais, c'est cool. J'ai eu un projet de Thaïlande, mais au final, je finis à Paris. Ah ouais, il a Ouais. foiré le projet Thaïlande. Bah, on est parti à Paris pour d'autres raisons, Ouais. mais ouais. Pourquoi Ok. pas en vrai reprendre le projet de Thaïlande, c'est pas infaisable. Hein. Ok, bon, c'est cool. Un dernier mot pour la fin ou un petit conseil? Parce que tu as quand même un petit parcours inspirant pour certains qui, Un tu vois, qui travaillent encore et qui veulent potentiellement vivre du trading. Est-ce que tu as un conseil? petit conseil ou un petit mot pour finir cette courte Moi, vidéo? en vrai, si je devais donner un conseil aux gens, c'est juste, même si c'est dur, genre faites-vous confiance, dites-vous que vous allez y arriver et genre lâchez pas. C'est que de pas lâcher. Un échec, puis deux, puis trois, puis quatre, puis une réussite, puis un échec, puis une réussite, puis deux réussites, trois réussites. Rien ne vient sans rien. Donnez-vous les moyens, genre lâchez pas. Je pense qu'en vrai, la rigueur, c'est même si t'as des échecs ou quoi, genre lâche pas, lâche pas. Dis-toi que tu vas y arriver, dis-toi que tu vas y arriver. Et il y a un jour où tu y arriveras et tu diras, ah, ben, je me l'étais dit. Et tu seras fier de toi, c'est tout. Parfait, Je la dirais bonne que ça. mentale, la bonne Il mentale. faut. Bon, bah écoute, merci Marc pour cette vidéo. Avec grand C'était plaisir, cool. merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo et dites-moi en commentaire si vous avez kiffé ce genre de vidéo. J'en ferai plus si c'est le cas. C'était Mathéo. Ciao.